Bonjour à tous, les derniers moments du voyage du pape au Liban, les conclusions de la commission sur le diaconat féminin et le plaidoyer des évêques de France pour le jubilé des détenus. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Un mois après avoir reçu la réponse du dicaster pour la doctrine de la foi, le diocèse de Bailleul-Lisieux a publié le décret définitif relatif aux événements de Dozulé. Dans le document, Monseigneur Jacques Habert prononce la déclaration de non-supernaturalité des faits qui se sont déroulés dans les années 70 et confirme que ces événements n'ont aucune origine divine. Il réaffirme également l'interdiction de pèlerinage décidée par son prédécesseur, Monseigneur Badré, dans un décret de 1985. Monseigneur Habert invite par ailleurs les fidèles à se rendre au sanctuaire de Lisieux et à méditer sur la vie de Sainte Thérèse, dont la catéchèse est un témoignage du mystère de la croix. Enfin, l'évêque de Bailleul-Lisieux annonce la publication d'une lettre pastorale sur ce mystère à l'occasion du mercredi des Cendres, ainsi que le lancement d'une catéchèse durant toute la période du carême. Au Liban, le pape Léon XIV a conclu mardi le premier voyage apostolique de son pontificat. Dans la matinée, il a d'abord visité l'hôpital psychiatrique de la Croix à Jal el-Dib, tenu par la congrégation des sœurs franciscaines de la Croix et qui accueille nombreux d'enfants. Dans ces murs, symbole de l'abandon des structures caritatives par l'État libanais, le pape a dénoncé en français une société qui court à toute vitesse en s'accrochant aux faux mythes de bien-être et en ignorant des situations de pauvreté et de fragilité, et a appelé à écouter le cri des pauvres. Dans la foulée, il s'est rendu sur les ruines du port de Beyrouth, au cœur du lieu de l'explosion dévastatrice de 2020. Le pape s'est entretenu avec des survivants et des familles de victimes après avoir observé un temps de prière silencieuse devant le monument aux morts, y déposant une couronne et allumant une bougie. En fin de matinée, Léon XIV a célébré au Beyrouth Waterfront une messe rassemblant plus de 150 000 fidèles, exhortant le pays à trouver les petites lumières qui brillent au cœur de la nuit et lançant « Les bains, relève-toi ». À bord de l'avion qui le ramenait à Rome, le pape a confirmé envisager un voyage en Afrique. Il a mentionné l'Algérie et a encouragé le dialogue islamo-chrétien, estimant que nous devrions être moins effrayés et chercher un dialogue authentique et le respect. Ce jeudi 4 décembre, à la demande du pape Léon XIV, les résultats des travaux de la commission sur l'accès des femmes au diaconat ont été publiés. Le débat ouvert lors du pontificat de François oppose deux lectures. Si pour certains, les diaconesses des premiers siècles recevaient une véritable ordination, pour d'autres, leur rôle relevait d'un ministère non sacramentel. Le cardinal Petrucci, archevêque émérite de l'Aquila, rappelle que ce diaconat féminin n'a jamais été conçu comme l'équivalent du diaconat masculin et ne semble pas avoir revêtu un caractère sacramentel. En l'état des recherches historiques, la commission ne recommande pas l'ouverture du diaconat aux femmes. Elle souligne que si l'admission des femmes au premier degré de l'ordre était approuvée, leur exclusion des autres degrés serait inexplicable. Le rapport précise enfin que la seule perspective historique ne permet pas d'atteindre une certitude définitive et invite à poursuivre le discernement tout en renforçant les ministères non ordonnés ouverts aux femmes. Des inspecteurs qui questionnent un enfant sans présence d'adultes tiers sur les convictions religieuses de sa famille et sur ses pratiques religieuses, c'est parfaitement scandaleux. Auditionné ce mardi 2 décembre à l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, a demandé une mission parlementaire sur les conditions des contrôles menés par l'Éducation nationale dans les établissements privés sous contrat, dénonçant de graves abus. Ces contrôles lancés en mars dernier après les révélations de violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Bétharram font selon lui l'objet d'une instrumentalisation pour fragiliser les écoles catholiques et préserver l'enseignement public. Guillaume Prévost est également revenu sur la question de la mixité sociale et le caractère propre de l'enseignement catholique. Il a appelé de ses vœux une saine articulation des responsabilités publiques et privées, tout en pointant du doigt le manque de soutien financier de la part des administrations. Au Cameroun, le père John Bérénuit Tata, curé de Babessi, enlevé le 15 novembre par des forces séparatistes dans le nord-ouest du pays, a été libéré mardi. Sa libération intervient quelques jours après l'expiration des délais fixés par Monseigneur Andrew Nkea, archevêque de Bamenda, qui avait averti que les institutions catholiques de la région seraient fermées si le prêtre n'était pas libéré avant le 26 novembre et qu'une marche vers son lieu de captivité serait organisée s'il était toujours prisonnier le 28. Si les conditions de sa libération restent inconnues, les ravisseurs avaient diffusé une vidéo où le prêtre appelait au dialogue pour résoudre la crise dans cette région anglophone, où les partisans de l'État autoproclamé de l'Ambazonie demandent l'autonomie depuis 2017. À l'approche du jubilé des détenus qui se tiendra les 13 et 14 décembre prochains à Rome, les évêques de France qui célébreront la messe dans 102 établissements pénitentiaires ont publié mardi un plaidoyer sur la situation carcérale. Les signataires, le cardinal Jean-Marc Aveline, Monseigneur Denis Jachier, Monseigneur Jean-Luc Brenin et l'aumônier national Bruno Lachnitz appellent à repenser la sanction et dénoncent une surpopulation qui génère plus de récidives que de sécurité. Rappelant que le tout carcéral est une impasse, ils invitent à inventer d'autres manières de sanctionner en respectant vraiment la dignité des personnes
personne tout en permettant un changement de comportement. Personne ne peut être réduit à l'acte qu'il a commis, insiste-t-il, affirmant que la prison actuelle empêche que les personnes détenues ressortent meilleures qu'au moment de leur incarcération. Et en bref, ce vendredi matin a débuté dans la salle Paul VI la série des prédications de l'Avent auquel assistera le pape avec les cardinaux et les membres de la curie. C'est le père Roberto Pasolini, prédicateur de la maison pontificale, qui a guidé la première des trois sur le thème « Attendre et hâter la venue du jour de Dieu » sur la parousie du Seigneur et l'espérance dans l'attente de sa venue. Léon XIV a pris la décision de nommer le révérend abbé François Halidai Mobango. En République du Congo, le diocèse de Nkayi a un nouvel évêque coadjuteur. C'est Monseigneur François Halidai Mobangi qui a été nommé à cette charge par le pape lundi. Ordonné prêtre en 2007, il était jusqu'alors directeur du Centre diocésain de communication sociale. Et on termine avec les images de la bénédiction des premières pierres de l'église Saint-Colomban à Céris en Seine-et-Marne. C'est sous un beau soleil que les 400 fidèles, familles et musiciens ont assisté à la cérémonie présidée par Monseigneur Jean-Yves Namias.